Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter un kit qui me plaît énormément. Ou plus exactement un kit qui représente un robot qui me plaît énormément. Alors, faut déjà comprendre que là, le film dont c'est tiré fête quand même cette année ses 30 ans, si je me trompe pas. Puisque Robocop, puisqu'il s'agit du film Robocop de Verhoeven, date de 1987. Déjà, ça c'est une première chose. La seconde chose, c'est que Robocop, dans le film, est opposé très rapidement à, non pas un être cybernétique, mais un robot bipède, qui est superbement créé et animé par Phil Tippett. Phil Tippett, je lui voue un culte énorme parce que il a animé les créatures et les engins les plus emblématiques de Star Wars. À commencer par les petits hologrammes qu'on voit sur l'échiquier du Faucon, ensuite les Taunt, les AT-AT, les Scoutwalker, le Rancor du Retour du Jedi, j'en passe et des meilleurs. C'est aussi lui qui, dans les années 90, va s'occuper des effets spéciaux et des créatures de Starship Trooper. Avant ça, il aura eu un petit revirement et un pincement au cœur après avoir fait des essais en image par image pour les dinosaures et notamment les vélociraptors de Jurassic Park, pour finalement être remplacé par des images de synthèse en 93. Voilà, donc Phil Tippett, c'est tout ça, c'est aussi une créature que j'adore et que j'aimerais bien avoir en maquette, qui a été faite il y a pas si longtemps que ça, mais qui coûte encore beaucoup trop cher pour moi, qui est Vermitrax, le dragon du lac de feu, et qui est un film que je vous recommande, voilà, qui est un film énorme du début des années 80, qui est de l'heroic fantasy réussi. Voilà, donc un engin, un robot animé image par Phil Tippett dans le film, et il me fallait absolument une maquette de l'ED209, puisqu'il s'agit donc effectivement du ED209 de Robocop. Voilà, donc c'est un kit que j'ai acheté il y a des années, pas une trentaine d'années, ça c'est sûr, mais entre 20 et 25 ans, qui est d'une marque relativement connue et qui faisait énormément de figurines en souvenir, qui est donc la marque Horizon, et qui donc a fait donc non seulement le D209, mais aussi différentes versions du Robocop. C'est un robot et un souvenir qui est au 1/9, et on voit 1989, donc la maquette daterait de 89. Donc voilà à quoi ça ressemblerait une fois monté et peint et terminé. C'est pas mal du tout, mais on va y revenir. Et donc voilà, c'est un kit que je me suis fait un plaisir de me fournir quand j'étais un poil plus jeune, dans les années 90, parce qu'il me le fallait absolument. Voilà, alors pour rappel, pour ceux qui ne le savent pas, les maquettes en sovinyle, c'est une matière un peu souple, creuse, qui permettait de faire des maquettes pas chères et de grande taille. Les défauts majeurs de cette matière, c'est que ça vieillit mal, que si on remplit pas les creux, et ben il y a de fortes chances que ça travaille avec le temps, que ça se modifie. En gros, vous pensez à une bouteille de shampoing vide, voilà, et donc ça craint énormément la chaleur, ça craint la lumière, mais ça c'était le cas quand on avait des lumières incandescentes avec des ampoules à incandescence qui produisaient de la chaleur. Avec de la lumière froide, les LED et tout ça, c'est un peu moins le cas. Donc voilà, c'était la mode dans les années 80-90 d'avoir ce genre de kit. Et donc je vous en ai déjà présenté pas mal des kits en souvenir. Celui-ci, je ne l'ai pas monté. On m'a donné une figurine très clairement pirate en souvenir du Robocop. Il est vraiment
vraiment très laid, même si c'est un cadeau. Merci encore à toi Jean-Marc de me l'avoir filé, mais ça va pas du tout pour la main, surtout le flingue il ressemble à rien quoi. Il y a des lignes de jointure de partout. Bon, alors, par contre, il est un peu articulé, mais on s'en fiche. C'est pas un jouet. Le cou est beaucoup trop allongé, mais je voulais éventuellement. Il me semble qu'il est pas au 1/9. Ça, c'est du 1/6, ça. Mais le truc, c'est que je voulais le modifier et le placer dans une scène où il a fort affaire avec Clarence Bodicker. C'est vers la fin du film, il se retrouve coincé sous des poutrelles métalliques et je pense qu'il serait parfait là parce que à ce moment-là, j'aurais loisir de modifier cette figurine et de la mettre à mal. Et ça sera totalement justifié dans son cas. Voilà, donc ça c'est un kit que j'ai commencé et pas terminé il y a des années. On y reviendra, mais là c'est le D209 qui nous intéresse. On va voir ce que ça donne dans la boîte. Alors comme d'habitude, on va commencer par étudier un petit peu la notice de montage. Pour rappel donc, c'est de la marque Horizon. Là par exemple il présente différentes figurines du fantôme de l'opéra, la fiancée de Frankenstein, Dracula, l'homme invisible, Spider-Man. Faire une maquette de l'homme invisible m'a toujours fait rire. Mais bon, il y a le Punisher, le surfeur d'argent, Iron Man d'ailleurs qui est vraiment très très laid quoi. C'est qu'une des armures des comics que moi je considère récents mais d'il y a 25-30 ans, que je trouve vraiment très 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 laid. Mais il y avait bien heureusement beaucoup d'autres trucs et il y avait des trucs autour de Batman qui étaient pas mal aussi chez eux. Donc de la marque Horizon, le D209, notice de montage en noir et blanc. La liste des pièces en présence n'est qu'en texte. Après, ça explique comment monter tout ça. Ça explique pas les pièces qu'il faut couper. Je trouve ça un peu léger comme notice. C'est même carrément nul. Par contre, les pièces sont vraiment très bien. Je vous laisse admirer la qualité des détails. C'est juste génial. C'est du soft vinyle, hein. C'est pas du plastique, c'est pas de la résine. C'est juste impeccable. Alors comme je vous le disais, c'est creux. Et donc en fait, il faut découper certaines parties et là aussi par exemple, là je vous laisse aussi admirer la qualité des détails ici. Il faut couper par exemple ici pour mettre la partie avec les jambes. Ici on découpe là aussi. Et une fois que tout ça est découpé, bah, ça permet de rejoindre les deux morceaux et de coller à la superglue. Là il n'y a pas le choix, c'est superglue ou colle bicomposante, mais oubliez la colle à maquette. Ne faites pas cette bêtise de croire que la colle à maquette colle toutes les maquettes, toutes les sortes de maquettes. La colle à maquette elle est faite pour les maquettes plastiques. Vous n'arriverez pas à coller du métal, du soft vinyle, de la résine avec ça. Donc on continue avec les jambes. Vous voyez vraiment c'est juste magnifique. Et puis je vous laisse admirer quand même la taille du machin quoi, parce que c'est pas rien. Notez aussi que là par exemple là c'est clairement un petit peu de morceaux de soft vinyle à couper, à travailler. C'est pas facile à poncer ces trucs là, donc faut essayer de faire ça proprement. Là pareil, vous voyez, il faut enlever ça et puis ensuite enlever ce truc là. On va évidemment pas garder ce truc. Voilà, donc ça c'est les jambes, mais donc il y a le reste des pieds qui est à l'avenant et les détails même sous les semelles, les semelles en fait des pieds, c'est impeccable. Il y en a d'autres j'imagine, voilà.
il manque une pièce ou quoi? Ça doit être caché quelque part. Désolé, une petite frayeur. Je pensais avoir perdu une pièce et puis en fait c'était encore dans la boîte. Mais il y a bel et bien les 4 orteils, on va dire. Donc voilà quoi, c'est juste impeccable. Ça donnera quand même quelque chose d'énorme. Voilà. Alors maintenant, par contre, vu que c'est en ce vinyle, ce n'est pas exempt de défauts. Alors le défaut principal de ce kit, c'est que par exemple, les épaules, on va dire, sont creuses. Donc je doute fortement que ce soit creux dans le film. Même si on ne voit pas ce genre de détails. Donc je pense que ça, très clairement, je vais me fabriquer quelque chose en bois, en plastique, ce que vous voulez, pour remplir les épaules, mais ça restera pas comme ça. Les bras sont superbes, mais à l'œil nu, on voit qu'il y a des petits problèmes avec les armes. Donc il va falloir que je règle ça. Je vais peut-être remplacer certaines parties par des cylindres en métal, je sais pas. On va voir. Mais le pire en fait, c'est au niveau des... Ah bah, encore une pièce. Voilà. Au niveau des jambes, là sur l'arrière, en fait vous avez une espèce de vis sans fin que l'on voit très clairement dans le film et qui est à l'intérieur de ce truc là. Alors tout remplacer pour tout refaire soi-même, ça serait faisable, mais ça m'ennuierait quand même beaucoup. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper ici à l'intérieur au lieu de peindre en noir, comme c'était le cas par exemple prévu pour le Terminator, l'endosquelette que je vous ai déjà présenté, et je vais y mettre en fait un semblant de vis sans fin. Alors pendant des années j'ai ramassé des trucs en métal et tout ça. J'ai même acheté exprès des vis, mais ça c'est trop petit. Et j'ai trouvé ces jouets pour enfants qui, si vous regardez bien, bah là ça sera parfait. Ce sera parfait, il n'y aura même pas à couper quoi que ce soit. Il suffira de mettre un socle ici à l'intérieur et de mettre ensuite la vis sans fin à l'intérieur et ça sera juste parfait. C'est la bonne taille. Ça tiendra parfaitement dedans. Ça demandera très peu d'efforts et ça rendra le kit encore plus accurate par rapport à ce qu'on voit dans le film. Voilà. Donc c'est le seul bon gros défaut qu'il y a. Il me faudra rajouter des fils et des détails ici et là. C'est pas grave. J'ai ce qu'il faut. À un moment j'étais même tenté aussi de remplacer ce truc là par ce genre de tissu que j'ai trouvé dehors tout à fait par hasard et qui à mon avis correspond tout à fait à ce que l'on voit dans le film. Le truc c'est de pouvoir le tirer suffisamment correctement pour que ça rende bien. Moi je pense que ça rendrait pas mal et peint en noir ça sera juste parfait. Le souci après c'est de savoir comment le faire rentrer là-dedans, s'il faut que je garde, logiquement il faut que je garde ça, mais comment ensuite le coller correctement et le tendre tout en le collant, ça m'échappe un petit peu, j'hésite vraiment, parce que les détails qu'il y a là-dessus sont pas si mal, mais ça rajouterait quand même vachement de réalisme, vraiment au kit, je pense, parce que c'est pas la bonne couleur, mais ça on s'en fout, ça peut être teint, et ça pourrait être sympa. Voilà, donc le dernier gros défaut de ce kit en fait, c'est qu'il n'y a pas du tout de décalco, alors que des détails de couleur sur cet engin, c'est pas ce qui manque. En plus de ça, comme vous l'avez vu, la notice de montage ridiculement, comment dirais-je, ne précise absolument rien sur les détails de l'ED209, alors qu'encore une fois c'est un kit magnifique. Et à part la référence photo ici où il y en a qu'une, et cette photo du film, bah là il y a une petite photo là de l'ED209 de côté,
Là encore une autre, mais je crois que c'est la même que derrière, en plus petit. Non. Voilà, ça demande très clairement, là c'était franchement le genre de kit où on était obligé, à une certaine époque, de faire des arrêts sur image sur des vidéocassettes. Ceux qui avaient la chance d'avoir les laserdiscs, et ben ma foi, pouvaient éventuellement avoir, il existait une version CAV pour faire des pauses, parce qu'on ne pouvait pas forcément faire des pauses sur des laserdiscs. Et ben ils faisaient des pauses sur des laserdiscs, ils avaient une image parfaite. Il y avait des documents qu'on pouvait éventuellement trouver aussi, imprimés, des magazines, etc., des trucs d'effets spéciaux qui permettaient de se renseigner. Heureusement, maintenant, il y a Internet et ça permet d'avoir une source d'images très importante. Mais là, par exemple, vous voyez, très clairement, ici, là, on voit un fil qu'il n'y a pas là. Et d'ailleurs tant mieux, parce que ça permet de mettre un vrai fil à la place. Et quand on voit à l'intérieur de la bouche là, là visiblement c'est le modèle de tournage. Et ben là on voit qu'il y a des tas de détails, des fils, des machins, des trucs, des bidules à l'intérieur de la bouche. Je ne crois pas, il n'y en a pas du tout dans la maquette. Du tout. Donc ça sera rajouté. Puis là on voit bien que il y a un texte ici que bien évidemment vous ne trouverez pas sur le kit et qui n'existe pas en décalco livré avec. Donc voilà, ça demande énormément de patience avec de la recherche pour des documents que maintenant on peut trouver facilement sur le net, mais il y a 25-30 ans c'était pas le cas. Quoi qu'il en soit, je suis très heureux d'avoir ce kit, vraiment très heureux. Et j'ai hâte de vous présenter sa réalisation. Et je l'avais déjà nettoyé il y a de cela peut-être une dizaine d'années. Je pense que ça aura droit à un nouveau bain. Oui, parce que ça, faut le savoir, les pièces en soft vinyle, il est nécessaire de les nettoyer. Ça, c'est indispensable. Autant ce n'est pas indispensable pour le plastique. Enfin, ça dépend des marques, mais voilà, c'est pas indispensable. Autant les pièces en soft vinyle ou en résine, il faut les nettoyer parce qu'il y a encore un agent démoulant sur les pièces. C'est-à-dire que quand toutes ces pièces sont moulées, sont fabriquées, l'agent qui permet de sortir la pièce du moule, si vous voulez le produit, est encore dessus. Alors des fois ça se voit, ça se sent, c'est un peu huileux. Et la plupart du temps, ça ne se voit pas. Le truc, c'est que bien évidemment, si vous commencez à travailler les pièces, à commencer à les peindre, et ce produit huileux va pas être content d'avoir de la peinture dessus et la peinture elle tiendra pas. Voilà. Donc il est absolument nécessaire de nettoyer correctement les pièces et bien les nettoyer. Vos vieilles brosses à dents seront très utiles à ce niveau-là, surtout avec des pièces de cette taille-là, des éponges, des trucs comme ça, mais du produit vaisselle, de l'eau chaude. Faire gaffe aussi quand même parce que l'eau chaude évidemment va ramollir les pièces, mais on y reviendra. Et donc voilà, il faut nettoyer les pièces, ça c'est totalement indispensable. Voilà. Donc écoutez, c'était la présentation du kit au 1/9 de l'ED209 de Horizon. Encore une fois, pour résumer, un très beau kit, mais il manque certains détails. Pas de décalco, une notice de montage et une absence totale d'informations très précises sur le modèle à monter, surtout à peindre, qui craint un peu quand même à ce niveau-là. Mais sinon un très beau kit et voilà, j'ai vraiment hâte de m'y mettre. Ça fait des années que je rêve de le faire et maintenant que j'ai vraiment le niveau pour faire les choses bien, et je me ferai un plaisir de le monter, de vous montrer ce que ça donne. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires, si vous connaissez ou non les films de Robocop, la série ou quoi. N'hésitez pas à me dire si vous connaissiez les maquettes de Robocop. Malheureusement, il y en a eu beaucoup pour Robocop 3, de triste réputation, pas les maquettes, le film.
N'hésitez pas à partager la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles maquettes, peut-être autour de Robocop.